Ah, salut tout le monde. Bah écoutez, bienvenue. Bienvenue dans cette énergie du vendredi 13. Bah voilà, je suis là. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et on va regarder ensemble avec les mares de café, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, de quoi on veut nous parler. Quoi, qu'est-ce, comment, de quoi il s'agit, pourquoi. Voilà, je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais je sais qu'on va parler. Je sais qu'on va parler. Il y a les sorcières qui veulent venir, donc on va les prendre et on va regarder qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. En tout cas, j'espère que vous passez une très très bonne entrée, que les choses se déroulent plus ou moins comme vous le souhaitez, comme vous l'espérez, que vous allez vers la direction que votre cœur vous appelle à aller. On vous parle de sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Oui, des souhaits, on parle aussi des souhaits, de rêves, on parle aussi peut-être de rêves que nous recevons, des messages via nos rêves. Peut-être que nos rêves sont importants, que notre sommeil est important, peut-être que vous faites des sorties astrales. En tout cas, on nous parle de rêves, de sommeil pour des jours à venir, de merveilleux rêves pour les jours à venir. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles nous disent les sorcières, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de communication via l'invisible, par les rêves, par les sorcières astrales. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos rêves ou si vous notez vos rêves, mais il y a des messages visiblement via vos rêves. Et on vous dit de rêver et d'intentionner avant de dormir, de croire à vos rêves et de continuer de rêver. On nous parle de force, stabilité à cette heure, endurance, persistance. Je dis oui. Oui. On nous parle de force. Je pense qu'il y a... je pense que les sorcières, l'énergie nous parle d'endurance, de persister, de pas lâcher, de pas ne plus y croire. Ça vient comme ça. C'est comme si il y a quelque chose auquel nous devons continuer à y croire, à s'accrocher, même si, et le mot accrocher n'est pas juste, mais plutôt continue à y croire, continue d'y rêver, continue de l'imaginer. Tiens bon en fait dans ton rêve, parce qu'il te, voilà, c'est de l'endurance. Là on joue sur ton endurance, de ne pas abandonner, de ne pas t'abandonner toi, de ne pas abandonner ta voie, ton chemin, ta voie, et avoir cette force. En fait, c'est comme si tu envoyais cette force en te disant voilà, on sait que tu as besoin de soutien, on sait que tu as besoin d'encouragement, on sait que tu as besoin de courage et de soutien et surtout de synchronicité, et qu'on te dise oui, vas-y, continue. C'est un peu ça en fait. Continue d'y croire. Continue de croire en toi, de croire en tes rêves, à ton rêve. Je sais pas si on a un ou plusieurs, mais en tout cas, on te dit oui, continue d'y croire. On sait que c'est pas évident, que c'est pas facile, mais ne lâche pas maintenant. Ne t'abandonne pas. C'est vraiment, le truc, c'est pas n'abandonne pas, mais c'est ne t'abandonne pas. Il y a quelque chose comme ça, il y a un truc qui vient aussi, c'est ne pas faiblir pour s'adapter. C'est ne pas faiblir, non, c'est ne pas t'adapter. En fait, le mot, c'est ne pas faiblir pour t'adapter. En fait, c'est ça. Enfin, la phrase qui me vient, c'est ça. C'est ne pas faiblir pour t'adapter. C'est comme si, bon, elle vient comme ça, mais moi, je la ressens dans le sens vraiment de n'accepte pas moins pour pouvoir t'adapter, pour pouvoir avoir un sort de répit ou un sort de prendre un peu ton souffle, parce que c'est dur. Mais c'est pas le mot, c'est pas parce que c'est dur, mais parce qu'il y a une certaine, comme s'il y avait un affaiblissement dans la croyance, dans la foi, dans l'endurance, dans la force, comme s'il y avait une fatigue, voilà, comme s'il y avait une fatigue
qui était récurrente, une fatigue qui était j'en peux plus, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin c'est vraiment ce que je ressens, j'ai besoin qu'on me montre, qu'on m'encourage, et c'est ce qui t'apporte là, il t'apporte cet encouragement en disant non mais on t'envoie la force nécessaire, la force, la stabilité à cette heure, donc ça c'est ce qui t'est envoyé, et ensuite on te donne l'endurance, la persistance, je dis oui. C'est oui à cette force, oui à cette endurance, oui à cette persistance, oui à cette stabilité, de continuer en fait sur ce chemin qui est un petit peu tumultueux actuellement, ou un peu difficile pour certains actuellement. Ok. Encore une carte qui veut sortir des sorcières. Bon, bah, allez, go, go, go. Qu'est-ce que les sorcières veulent nous dire d'autre? Voilà. Ok. L'abondance en 2 decks. Et là, ça nous parle de prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibles. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibles. Alors, les synchronicités qu'on peut vous envoyer, les synchronicités qui peuvent nous être envoyées, c'est des gens en miroir qui vivent, qui ont pu réussir, qui te montrent que c'est possible ton rêve. Ça veut dire, c'est des personnes en miroir qui vont vivre le rêve que tu souhaites aller, ce rêve, je sais pas, ça dépend de chacun. Et en fait, tu vas rencontrer ou voir des personnes qui le vivent, qui le font, qui y sont dans ce rêve, qui le matérialisent, ce rêve. Peu importe, hein, on parle de prestige, mais c'est-à-dire vraiment tes rêves, n'aie pas peur de rêver, rêve ton rêve pleinement, et l'univers va t'envoyer des personnes qui ont matérialisé ce rêve ou ces rêves que tu inspires ou aspires à devenir, et que tu vas juste, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Internet, ça peut être sur Insta, ça peut être des connaissances que tu rencontres, ça peut être des personnes, ça peut être au journal, peu importe. On va t'envoyer en miroir des gens qui sont dans ce rêve-là, que toi, auquel t'inspires, que là où toi tu veux être, dans le projet dans lequel tu veux être, avec la réussite, avec l'abondance, avec la satisfaction émotionnelle de tout ce que ça engendre et de tout ce que ça t'apporte. Dans tous les cas, ça te nourrit et donc ça nourrit les autres. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui vient? Ok. Oh, c'est toi qui viens. Oh. Pardon. Ok, on va voir qu'est-ce qui veut venir d'autre par rapport à ça. Ouh là 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 là, ouh là là, ouh là 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 là. Les gars, je fais comment, je fais quoi? Moi là, vous me donnez tout ça, je fais comment? On parle de manque financier, on parle de prise de tête, on parle de sensation d'être bloqué et de protection énergétique. Je sais pas quoi faire là, je prends quoi? Bon, alors, déjà, on nous parle de schémas limitants et d'obstacles du mental. Le mental qui a peur, le mental qui s'affole, le mental qui se sent bloqué, qui se sent coincé, qui se sent comme dans un impasse. C'est pas forcément réel. Ok, je vais te prendre, ne t'en fais pas, voilà, je t'ai vu. On nous parle aussi de manque de manque d'abondance, oui, mais de manque financier, de manque d'argent, de manque de moyens, peut-être pour ce projet, ou peut-être dans la sécurité de vie en général. Il y a un manque, il y a un blocage financier. Il y a un blocage financier qui peut être lié au mental, qui bloque aussi de par cette sensation et de sentir complètement bloqué, emprisonné, et ce matériel en fait qui ne se matérialise pas parce qu'il y a une contre-force qui est le mental qui bloque, et dans tous les cas énergétiquement dans la matière c'est aussi bloqué. Donc
il y a un manque avec le 5 de denier, il y a un mental qui est très fort, très très fort dans les schémas limitants, dans les croyances. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent. Elles voulaient absolument sortir. Donc on nous parle de récolte à venir, ou de récolte... Oui, de récolte à venir. On nous parle de quoi d'autre? D'une sorcière. Ça peut être parler de vous, cette sorcière. D'une sorcière, d'une femme avec son pouvoir, avec son plein pouvoir. Une femme de feu. Une femme avec une énergie de création. Pardon. Excusez-moi, des choses peut-être qui ne sont pas dites. On parle d'une femme et d'un homme, visiblement, avec cette énergie de leader. Alors, ça peut être vous. Il est où mon petit pendule? Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ça, c'est le consultant? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est notre énergie dans l'énergie du consultant? Ok, est-ce que ça, c'est le consultant? Ok. Alors, est-ce que... Ok. Donc voilà. Donc vous avez vraiment cette énergie de leader, vous avez un leadership, vous avez des connaissances, vous avez une foi, vous avez une croyance. Vous croyez en l'univers, vous croyez en Dieu, vous priez peut-être même, et vous avez une foi. Il y a une contre-énergie qui a une énergie de sorcière, vraiment, peut-être quelqu'un, on appelle ça le coyote en chamanisme. Le coyote, c'est celui qui vient nous sortir de notre zone de confort pour nous pousser en fait à aller utiliser des ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir sortir de cette zone de confort, avoir des ressources et en fait retrouver des ressources. En fait, c'est un petit peu le coyote, c'est celui qui va nous challenger pour pouvoir nous montrer un petit peu sur Terre ce que l'âme est venue évoluer et je crois qu'il y a encore d'autres philosophies par rapport à ça. En tout cas, là, on a notre coyote, la sorcière, avec cette énergie de feu, avec cette énergie de création, qui vient un peu, on va voir qu'est-ce qu'elle fait dans vos énergies, mais qui vient un peu vous challenger, qui vient beaucoup vous challenger. On a la tempérance, c'était celle-là qui voulait sortir. On a la tempérance et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, n'importe quoi. Le 3 de bâton. La tempérance va nous parler d'équilibrer. Donc, il y a forcément... on met notre énergie d'un côté plus que de l'autre, ou alors on est là parce qu'on est avec le mental. Donc, le mental, en fait, vient vraiment nous faire descendre de par ses peurs, de par la façon dont il rumine, de par ses angoisses, un petit peu dramatisé. Et on a tempérance qui demande un petit peu, là où en fait on nous demande de mettre un peu de l'eau dans notre vin, c'est pas évident à faire, hein. Je dis pas que c'est évident, mais ce qui sort, c'est d'aller vers se souffler, de respirer, de dire ok mental, je t'ai entendu, t'as très très peur. Moi aussi j'ai très très peur, mais j'ai confiance, j'ai foi, je sais que ça va aller. Et en fait j'ai quand même une impression, bon je parle pas totalement, c'est dommage, parce que j'ose pas dire les choses que je ressens, et c'est vraiment dommage parce que je les ressens comme ça. Ok, en fait, il y a peut-être aussi cette énergie de sorcière, cette énergie, ce personnage qui est dans votre entourage. Il vient vous challenger. Il vient un petit peu... il y a quand même comme si on vous envoyait de l'énergie pour vous mettre dans ce mental qui est en peur. Voilà, pour vous mettre tout simplement dans de la peur. Pour que vous perdez cette confiance en vous. Pour que vous perdez un petit peu cette lumière, cette force, ce rêve. Et que vous allez ailleurs, en fait. Que vous sortez un petit peu de votre chemin. Ou de votre voie. Ou de votre rêve.
ou de votre... Il y a vraiment ça. Et quand... Je sais pas pourquoi j'ai hésité à le dire, parce que je me suis dit, ah ben non, mais c'est pas ça. Mais en fait, si, c'est vers ça qu'on m'emmène. Il y a vraiment de la manipulation énergétique. Et quand j'ai de la manipulation énergétique, c'est vos angoisses sont amplifiées de par l'énergie de cette reine de bâton. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, mais qui a une énergie féminine, visiblement. Et qui est un petit peu, qui vous envoie un petit peu cette énergie voilà quoi, de perdre confiance en soi, de perdre foi en son rêve, de perdre foi à ses capacités, et donc un peu de perdre aussi un peu de sa lumière. Ouais, il y a ça, il y a un truc comme ça. On a l'as de denier à l'envers, qui vient à côté du 5 de denier. L'as de denier nous parle d'abondance, de richesse, de matérialisation, de succès. Là, on est à l'envers, c'est comme si votre abondance, votre matérialisation, votre succès, il est un peu stagnant. Ça vient pas. C'est pas là. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas là. Ça vient aussi par rapport à votre enfance, avec le 6 de coupe. C'est possible que c'est quelque chose qui remonte à loin déjà, ce rêve d'enfant. En tout cas, il y a un rêve d'enfant, il y a quelque chose par rapport à votre enfance qui continue de bloquer. Ça vient pas. Moi, il y a deux choses qui me viennent. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance. Peut-être que cette femme est en lien avec votre enfance, ou cette énergie féminine du moins. Ou alors, c'est vraiment ce projet, c'est un rêve d'enfant et ça vous met dans cet état d'enfant, d'enfantin, d'enfantine, de jeu, d'amusement, d'être dans cette joie. Vous voyez la joie d'un enfant qui est heureux et qui est dans ce truc de l'instant présent, de vivre les choses, de ressentir les choses pleinement. D'ailleurs, c'est même pour ça que les enfants captent plus de choses que nous, parce qu'ils sont dans le moment présent, ils sont pas à ce qui s'est passé hier ou ce qui va se passer demain ou qu'est-ce que je vais faire à manger tout à l'heure. Même le qu'est-ce que je vais faire à manger tout à l'heure nous déconnecte de l'instant présent. Le mieux, c'est de penser à ce qu'on va faire à manger au moment où on le fait. C'est pas toujours évident hein, avec l'emploi du temps qu'on a, mais en tout cas, il y a ces deux choses-là. C'est en lien avec votre enfance, c'est passé quelque chose dans votre enfance, et cette personne a un lien avec votre enfance, ou alors c'est plutôt quelque chose qui vous met, ou peut-être les deux, c'est votre rêve, c'est quelque chose qui vous met dans votre enfant intérieur, et vous êtes un peu invité à y aller, à retourner dans cette joie et dans cette énergie d'enfant intérieur. Oui, bien sûr, si s'est passé quelque chose pendant votre enfance, s'il s'est passé quelque chose avec une personne, c'est bien d'aller travailler ça, c'est bien d'aller voir ce que c'est bien d'aller conscientiser ça pleinement pour le voir, pour le guérir, pour l'aimer, pour le libérer, pour le conscientiser avant même de libérer, avant de libérer les choses, il faudrait qu'il soit conscientisé, qu'il soit accepté, qu'il soit digéré pour ensuite les libérer. Mais c'est bien aussi d'aller le voir pour que vous puissiez être pleinement dans votre enfant intérieur. Si votre enfant intérieur est blessé, si votre enfant intérieur il a des rancunes, si votre enfant intérieur il est en colère, c'est compliqué d'être heureux et en paix en allant voir ou en étant dans l'état de notre enfant intérieur. Ok, d'accord. On a quand même une reine de coupe. On a quand même une reine de coupe qui vient de nous parler d'une énergie d'amour, d'une énergie d'amour. Là, il y a vraiment cette reine de coupe qui vient apporter cet amour, qui elle-même s'est remplie d'amour, et qui vient l'apporter par la suite, cette énergie cette énergie d'amour. Elle a l'air vraiment d'être dans une stabilité émotionnelle et dans une sécurité. Elle est complètement la tête sous l'eau, je crois, hein, ouais. Complètement la tête sous l'eau, mais elle a l'air d'être complètement sereine. Elle est ok avec l'eau, elle est ok avec ses émotions, elle peut être submergée par les émotions, les siennes ou celles des autres. Elle est dans l'accueil en fait. Il y a vraiment ce truc d'être dans l'accueil et de pouvoir ensuite donner à ses propres émotions, donner en réponse aux émotions des autres. Il y a vraiment cette reine qui est dans une force et dans une stabilité émotionnelle qui fait que l'émotion devient une information et devient
Je vais vous donner un exemple après. L'émotion devient une information et donc l'émotion devient un allié pour pouvoir, c'est pas ascensionner, le but c'est pas que d'ascensionner, mais de pouvoir libérer ce qu'il y a à l'intérieur de elle-même ou des autres. C'est quelque chose, je sais pas c'est qui cette reine de denier, je sais pas, de coupe, ça peut être votre énergie à vous, comme ça peut être l'énergie d'un de votre entourage. On va regarder ça tout de suite. Ok, c'est une personne de votre entourage, mais c'est pas vraiment une personne de votre entourage, c'est une personne que l'univers va mettre dans votre route, que vous avez déjà rencontrée sur votre chemin, et que là, il y a ce petit rappel d'aller. Ça peut être une thérapeute, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, c'est une personne qui est aussi évoluée au niveau émotionnel, qui a une intelligence émotionnelle et qui a de la maturité. On sent vraiment beaucoup de maturité chez cette personne. Donc ça peut être un homme, une femme, mais c'est l'énergie féminine qui est là et qui peut en fait tout simplement, de par sa maturité émotionnelle, de par son intelligence émotionnelle, vous apporter certaines clés ou compréhensions de tous vos états d'âme, de toutes vos émotions qui sont là en train d'être un peu retournées, un peu, comment on pourrait dire, manipuler et utiliser pour pouvoir vous mettre dans une réalité. Là, il y a comme si vous étiez dans une certaine illusion et que votre mental nourrissait ces illusions. Vos peurs, votre mental et votre peur nourrit en fait cette énergie en fait un petit peu de manipulation. Enfin, l'énergie manipulatrice nourrit vos peurs et votre mental qui est dans ses peurs. Et donc, vous voyez plus clair. Il y a vraiment cette peur qui est aux commandes. Ça peut être aussi des parts blessées que vous devez, avec l'enfant intérieur qu'on a vu tout à l'heure, qui a besoin d'être vu. Et donc, ça passe aussi par cette expérience de vie. Mais en fait, cette personne-là, cette femme-là, elle va pouvoir juste vous apporter en fait cette boussole pour que vous puissiez juste voir là où vous êtes émotionnellement et différencier entre les illusions, les peurs, le mental et vos émotions qui peuvent enchérir et amplifier. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Écoutez, vous êtes entouré de beaucoup de femmes. On a une reine de denier. Une reine de denier qui nous parle de guérison, qui nous parle de magie, qui nous parle d'énergie en fait. C'est vraiment d'énergie, de guérison. Quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui a une générosité, quelqu'un qui aime apporter son aide et qui est dans la réussite. Elle est dans... Quand je dis elle est dans la réussite, c'est pas... voilà, elle a abouti. Elle a abouti à ce qu'elle aspirait à devenir, elle y est, et dans son positionnement, elle est dans la reconnaissance. Elle est dans cette un peu l'impératrice qui est nourricière, qui est une mère nourricière, qui apporte au monde, et pas que aux humains, pas que aux gens, mais qui apporte à la terre, qui apporte aux animaux, qui apporte aux esprits. Il y a vraiment ce retour énergétique de cette reine de denier. Elle a vraiment une énergie de guérison, il y a vraiment une énergie de guérison qui émane d'elle. Alors je ne sais pas, c'est aussi peut-être une thérapeute, peut-être une personne de votre entourage qui peut être une mère, qui peut être une grand-mère, qui peut être aussi peut-être une rencontre que vous allez faire. C'est quand même dans le passé, j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré cette personne. Ouais, j'ai quand même l'impression que vous avez déjà rencontré ces personnes. Et là... Voilà, vous avez déjà rencontré la personne. Alors pour certains, vous l'avez déjà rencontré. Pour d'autres, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Vous voyez comment ça vous parle. C'est une personne ou le nom de quelqu'un qui vous vient quand je décris la carte. Ok. Il y a un positionnement à prendre encore avec votre mental en fait. Il y a
avec votre mental et votre situation financière, il y a un positionnement que vous devez prendre. Il y a vraiment c'est pas un choix, c'est un positionnement. C'est que je me positionne dans, voilà, moi je sais pas, dans ma paix intérieure, dans mon bien-être intérieur. Je sais que les choses vont bien aller. Et en fait, on se positionne dans ça. Et le fait de se positionner dans ça, bah, ça veut pas dire qu'on aura moins de manipulation énergétique, non. Mais ça veut dire que la force qu'on va mettre dans notre positionnement va nous amener à l'extérieur, ben, le discernement, enfin à l'intérieur bien sûr le discernement, mais à l'extérieur les éléments par rapport à là où on se positionne. Et j'ai l'impression que dans votre positionnement à vous actuel, vous n'êtes pas positionné, vous êtes un petit peu en l'air, dans votre mental, en l'air dans vos idées, dans vos peurs. Il y a beaucoup d'énergie ici au niveau de la tête. Et votre positionnement, il se fait au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau des jambes, mais surtout au niveau de l'assise, là où je m'assois, là où je me positionne. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. C'est en vous positionnant, vous allez amener l'énergie du mental, l'énergie de votre bassin, de votre positionnement. En vous positionnant, en vous asseyant dans votre position, sur votre assise, vous allez descendre ces énergies-là et donc émaner votre positionnement. Ça veut dire, je vais me positionner que je veux être en paix, que je suis en paix, et que tout ce qui se passe à l'extérieur ne sont que des informations, mais que les solutions sont aussi là. Et donc, je me positionne que la solution vient avec les problèmes ou avec les peurs ou les événements, en fait, ça dépend d'une personne à une autre, qui m'accablait ou qui m'accable. Et donc, je me positionne là. Mon positionnement, c'est comme si je disais à l'énergie, oui, vous pouvez m'envoyer les solutions. Je suis prête. Là, je demande à recevoir les informations, les solutions. J'ai reçu les informations. Je sais que j'ai peur de ci, que j'ai peur de ça, qu'il y a ça, mais je ne veux pas tenir compte de mes peurs. Je prends l'information d'une peur par rapport à la situation. Maintenant, je demande la solution. Et le fait de te positionner va faire que dans l'univers, tu dis, ok, envoie-moi maintenant la solution. Et la solution, c'est pas je toque à ta porte et puis je te l'apporte. La solution, ben, elle vient dans ton positionnement, par tes changements d'idées qui vont te venir subitement, par tes rêves. On l'a vu tout à l'heure que tu pouvais recevoir des messages par tes rêves. Tu as du soutien des sorcières qui arrivent à te donner cette force, cette stabilité, et qui vont t'apporter aussi ce miroir à l'extérieur pour te montrer que ton rêve, il est possible, que tu peux y arriver, que tu peux le faire. Il n'y a aucune raison que d'autres personnes ont pu le faire et que toi, tu ne puisses pas le faire. Et cette vision-là, où on te montre un peu énergétiquement, peut-être d'aller te diriger vers une thérapeute, vers une énergéticienne. Là, il y avait le mot qui était... j'ai oublié le mot maintenant, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Des soins de péricarde. Je ne sais pas si c'est ça, le mot. Mais renseigne-toi de ce que c'est. Je crois que c'est des soins énergétiques du cœur ou des mémoires de cœur, il me semble. Mais les soins de péricarde... je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais vous vérifierez de votre côté. Vous pouvez aussi vous diriger vers ça pour apaiser le cœur, pour avoir une paix, pour comprendre aussi ses émotions et conscientiser les choses. En tout cas, voilà, vous avez du soutien, on vous montre les choses, mais votre positionnement est très important. Vous positionnez de stop, je nourris plus ces peurs, ce mental et ces manipulations énergétiques. Ça ne veut pas dire qu'on se bat. Quand on dit stop, c'est pas stop, je me bagarre contre toi. C'est stop, je ne te nourris plus et tu ne me nourris plus. C'est le stop, c'est l'échange énergétique, c'est je t'accepte. Et même pas, c'est même pas je t'accepte. La manipulation énergétique, elle est dans plein de formes. Elle peut être via des rêves, via des peurs, on peut venir titiller, on peut avoir des pensées, on peut même ressentir des choses. C'est de la manipulation énergétique. Et en fait, quand on sent que là, ce qu'on vibre, ça nous désaligne. Ce qu'on vibre, ce qu'on ressent, ça nous amène dans des émotions plus basses, de peur, de colère, de rancune. Dans ce cas-là, on se positionne, on dit non, je nourris pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on se bat, on peut dire ok, je t'accueille l'information, j'accueille
aussi l'énergie qui est envoyée, ok? Merci. Merci de m'amener ça, parce que si tu me l'amènes, c'est qu'elle est déjà dans mes corps énergétiques, peu importe que ce soit une personne, une tierce personne qui nous l'envoie, ou que c'est un événement qui nous l'envoie, peu importe, l'énergie, elle est déjà dans nos corps. Et le fait que ça nous est envoyé par une tierce ou par un événement, c'est juste que ça le fait bouger pour qu'on puisse le ressentir et le voir. Donc, ok, on l'accueille, je te vois, je te ressens, ça me fait quoi à l'intérieur? Ok, je ressens ça, ça me fait ça. Je respire. Mais moi, je reviens dans mon positionnement. Ça me fait ça. Je ressens ça. Ok, je mets de l'amour. Mais mettre de l'amour, c'est pas j'aime, je vais t'aimer. C'est pas le aimer dans je me donne. C'est pas le aimer dans je me sacrifie. C'est je mets de l'amour pour pas juger, pour pas condamner. Et donc pour pas tomber dans le bien ou mal. Et donc se positionner dans le mental et rester dans la position du mental et donc dans les peurs, mais plutôt mettre de l'amour, de ok, je te vois, t'es là, mais j'en veux pas. C'est pas de ça que je veux. Moi, je veux la solution. Donc, hop, on redescend dans notre bassin et on se positionne dans la position, pas qui est, s'il vous plaît, apportez-moi vite une position, mais merci infiniment pour cette solution. La meilleure solution pour moi, pour l'autre, pour le plus grand bien de tous. Merci. Et du cœur, on se repositionne du bassin. Le bassin, c'est notre énergie de vie, c'est notre énergie sexuelle, mais c'est aussi notre énergie de matérialisation. On matérialise par l'énergie du bassin. Donc, le cœur, on descend, on se positionne dans notre bassin et on est là dans l'accueil de la solution. Et on est dans cette parfaite harmonie de toutes les informations depuis notre positionnement de solution. Donc, la thérapeute ou l'énergéticienne, elle viendra dans un clic comme ça, par un mail, par un message, par une vidéo, par un nom qui va venir, par un appel, par une vibration, parce que c'est aussi une solution. C'est pas la solution, c'est une solution pour pouvoir que tu puisses voir d'autres et conscientiser d'autres solutions en toi. Et ensuite, moins tu es dans tes schémas de peur, du mental, moins tu es dans tes croyances limitantes, et plus tu donnes accès à l'abondance, à l'énergie, aux possibilités, à tout ce qui peut venir en fait et qui est là et qui attend juste que tu t'ouvres pour accueillir ça. Waouh, ok. Bon, il y avait encore une carte. Et on est dans le 6. Le 6 de denier à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est le fait de se positionner. Tu peux débloquer ton abondance. Le 6 de denier, c'est être dans un certain équilibre financier. C'est pouvoir partager avec les autres au niveau matériel, de pouvoir échanger au niveau matériel, de pouvoir donner, de pouvoir s'offrir, de pouvoir être dans une sécurité. Il y a vraiment un positionnement. La clé, c'est votre positionnement. Ensuite, vous avez plein de solutions et vous avez aussi là des révélations. Votre projet, c'est un super projet. Continuez à croire à votre projet. Vous avez vraiment un leadership à l'intérieur de vous qui est très fort et c'est inné, c'est en vous, qui est là, vous savez. On peut vous dire, vous avez un leadership, votre leadership, vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est inné, c'est instinct, c'est comme ça que vous êtes. Ok? Par contre, votre mental, lui, c'est une contre-énergie de votre potentialité dans votre projet, de pouvoir vous réaliser et récolter de votre projet. Pour moi, tout, on peut aller regarder encore autre chose, mais pour moi, il y a tout qui a été dit. Il y a vraiment tout qui a été dit. On peut aller peaufiner si vous voulez. Moi, je vois pas vraiment l'utilité. Je peux demander une ou deux cartes de là, mais j'ai vraiment l'impression que tout a été dit. Je ressens vraiment ce truc à l'intérieur que ça s'est posé.
c'est sorti, ça s'est posé et ça s'est calmé. Et là, c'est vraiment un calme. On peut aller encore regarder une ou deux cartes, mais pour moi, il y a tout qui est dit. Il y a vraiment cette énergie d'accueil, d'amour, en fait, de ce qui vit déjà en vous. Ouais, ben voilà, il y a deux cartes qui sortent, peut-être. Oh, c'était celle-là. Ok, celle-là, c'est quoi? Ok. Un choix, une direction. On a le chariot qui parle de prendre les rênes, de prendre... Moi, il y a vraiment une victoire. Pour moi, il y a vraiment ce truc de... l'univers, là, il vous dit, c'est une traversée que vous devez traverser. Elle va être plus ou moins longue par rapport au positionnement et le temps de votre positionnement. Mais il y a un succès. C'est le succès de votre projet qui va mettre le temps qu'il va falloir pour vous, pour pouvoir vous positionner et sortir de tous ces schémas du mental et de toutes ces peurs. Mais vraiment, ce truc de ce projet, c'est un succès. Avec le magicien, voilà, on a 2 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. On a le magicien qui vraiment, on est dans ces énergies-là. Peut-être, je vais voir si c'est vous le magicien ou pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre. Ouais, le magicien, il y a vraiment ce truc, voilà, c'est encore une autre personne. Peut-être faire un soin énergétique, peut-être faire un soin, ou peut-être une formation pour certains à qui ça parle, énergétique, de manipulation de l'énergie. Bon, la manipulation de l'énergie, c'est un grand mot, mais peut-être des chakras, peut-être de l'énergie des plants, peut-être de l'énergie des airs, peut-être l'énergie... je sais pas moi, des pierres. En tout cas, il y a quelqu'un qui, dans votre chemin, dans votre route, il y a quelqu'un que vous pouvez rencontrer qui a cette énergie-là, ou vous-même aller vers un maître pour pouvoir vous enseigner, que ce soit l'énergie chamanique, l'énergie des druides, l'énergie des cristaux, l'énergie des plantes. Il y a pour certains et certaines d'entre vous une formation de ce genre-là. Et on a l'as de bâton où vous reprenez votre pouvoir. Ouais, définitivement. Pour moi, voilà, pour moi, tout va bien se passer, tout se passera super bien, peu importe le temps que vous allez mettre. C'est un apprentissage et en fait un dépassement intérieur pour aller plus votre véritable être. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir dans tous les cas. Ok, je vais regarder avec un oracle. Ouais, c'est celui-là qui vient. Avec un oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok, c'est celle-là. Et c'est le 3e œil. Reprenez possession de votre esprit. C'est tout à fait ça. Reprenez possession de votre esprit. Il y a de la manipulation énergétique. On vous fait croire des choses. On vous amène sur des peurs, sur des potentielles réalités, alors que pas du tout, ce ne sont pas des réalités. Mais si vous y croyez forcément, ça peut en devenir une. Et là, en fait, ce qui est important, c'est votre positionnement. Reprenez possession de votre esprit. Soyez... ne laissez plus ce mental, ces peurs vous diriger, mais plutôt revenez dans votre cœur, dans votre positionnement. Faites une fiche de où est-ce que vous voulez aller. Réécrivez votre rêve, votre projet, comment voulez-vous voir, comment vous voyez dans ce projet. Et remettez cette flèche là, comme fait le Sagittaire, là il a une vision et puis il décoche sa flèche vers cette vision. Et en fait, il y a tout un chemin et toute une ligne qui se fait. C'est un peu ça pour vous. Il y a reprenez possession de votre esprit. Et de là,
réalignez-vous dans vos rêves, dans votre être, dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez être. Et c'est pas ce que vous voulez être, ce que vous êtes dans votre futur, mais que vous l'êtes pas encore, mais vous l'êtes déjà dans un autre temps. Reprenez de la clarté, reprenez vraiment de la clarté et du discernement, demandez du discernement, vraiment. Prenez ce discernement, voyez ce discernement et demandez à l'univers de vous amener les personnes au bon moment. Vraiment au bon moment, vous avez vraiment de très belles personnes que vous rencontrez ou que vous avez déjà rencontrées dans votre vie, sur votre chemin, et d'autres que vous allez rencontrer qui vont vous apporter énormément. Donc c'est super, c'est génial tout ça. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite de pouvoir vous positionner, de remettre en place et de rééquilibrer votre énergie, de pouvoir tout positionner et aller vraiment vers cette flèche qui est votre rêve. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes aimé et vous êtes challengé. Vous êtes vraiment challengé. Mais c'est pour vous dépasser, c'est pour que vous puissiez aller encore plus loin. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre écoute. Merci de vous abonner, merci de liker, merci pour vos commentaires, vos partages, votre échange. Merci de mettre un petit mot de là où vous en êtes, comment ça vous parle, comment vous êtes touché par tout ça. Et peut-être même mettre votre positionnement, affirmer votre positionnement par commentaire pour donner aussi un peu de soutien pour ceux qui vont lire. Enfin, on se soutient tous un peu, donc tout le monde met son positionnement et affirme son positionnement pour que chacun puisse qu'on puisse tous se nourrir des uns des autres. Voilà, je vous remercie, à tout bientôt et bon vendredi 13.